Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géo plein air. Il y a un endroit qui se situe pas trop loin de Thetford Mines, où vous avez le choix de location entre 4 chalets sur un territoire immense. C'est un endroit idéal pour les amants de la nature. C'est aussi un terrain de jeu qui a été l'hôte d'un raid extrême de plein air. Jusqu'à ce jour, M. Daniel Lamotte, le propriétaire, a refusé que toute image soit prise pour des fins médiatiques. Ça me fait un grand plaisir de vous offrir cette chronique, une exclusivité Géo plein air. Rendons-nous dans la région de Chaudière-Appalaches, entre le village de Saint-Julien et le village de Coleraine. Alors, la principale caractéristique qu'on retrouve sur l'endroit est sa grandeur, sa superficie. On parle de 1000 acres de terrain zoné blanc. Et quand on dit 1000 acres, en termes de kilomètres, ça donne environ 4,5 km² de terrain. La deuxième particularité qu'on retrouve sur le site est l'architecture des chalets, qui est quand même unique au monde. Chaque chalet a une thématique, une architecture qui est bien particulière à elle. Ensuite, on retrouve le fait que les chalets ne sont pas collés un sur l'autre. Ils sont séparés de 0,4 km entre eux, ce qui assure une tranquillité pratiquement absolue à chacun des chalets. Les chalets sont prêts à vous accueillir. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre literie. Les raquettes sont fournies gratuitement. Nous avons l'impression de dormir dans une base lunaire parmi tout ce décor. Tout ça ne tarde pas de plaire aux enfants. Oh, regarde! C'est ça ici qui fait ça! C'est quoi des stalactites et des stalagmites? Il y a 14 km de route aménagée sur ce territoire, accessible l'été en voiture ou en vélo de montagne et l'hiver en motoneige ou en raquette ou en ski de fond. Ces chemins mènent à de multiples sentiers secondaires disposés un peu partout. Quelques œuvres d'art et des sculptures agrémenteront vos randonnées. Vous l'avez toujours cherché? Vous le trouverez en moins de 2 minutes. Avec une vue charmante sur un lac de tête qui l'été est pourvu d'une plage. Au bout de ce lac, on peut y retrouver une paroi d'escalade aménagée. Plusieurs écriteaux expliquent la géologie, la flore et certains des aspects particuliers de cet endroit. L'hiver, les chemins servent aussi de pente pour glisser. Chaque intersection a son lot de triskis et de toboggans fournis gratuitement. Monsieur Lamotte vient parfois jouer le rôle de remonte-pente. On vient de découvrir une des plus grandes côtes que j'ai vues et que j'ai descendu en train de sauvage, je pensais me tuer. Alors, ce qu'on va tenter de faire, c'est de recréer tout à l'heure ma descente. J'ai mon casque. Les 5000 abandonnés depuis le début des années 1900 rendent l'exploration de ce territoire encore plus excitant. Avec le micro, vous pouvez entendre l'espèce d'écho qu'on a à l'intérieur de la grotte. Une lampe de poche est obligatoire pour visiter le tunnel Vigneault. Malheureusement, à notre arrivée, l'ouverture du tunnel est couverte de glace. Mais nous nous promettons d'y revenir après la fonte. Heureusement, la mine Belmina est accessible. Les glaçons à l'intérieur de la mine font figure de stalactites et de stalagmites. Un endroit qui nourrit l'imagination des petits comme des grands.
qu'une fin de semaine, ce n'est pas assez pour découvrir tous les raccoins mystérieux de cet endroit. Peu importe la saison, il est quasi impossible de s'ennuyer dans un lieu pareil. Donc, venez en famille, venez entre amis, apportez votre sac de couchage et créez votre propre aventure. C'est un prof dans le bois pour Géo plein air qui vous dit à la prochaine. C'est qui a gagné dans Kili Cru? C'est qui a gagné dans Kili Cru? C'est qui a gagné dans Kili Cru? Magnifique. Deux gars qui vont filmer, mais en fait... Hey. Take me to your leader. C'est n'importe quoi, franchement.